Bonjour, moi c'est Vincent Desfaux, membre du conseil exécutif de Génération Écologie, chargé de l'écologie de la mer et les outre-mer. Et moi là aussi délégué départemental de Génération Écologie à La Réunion. Voilà, mon Vincent, moi, m'y interpelle là justement pour parler un peu de ce que moi j'ai vu comme article dans le journal, Alors, à propos de la 5G, tout le monde y parle beaucoup de la 5G. Vous avez fait un article là-dessus. Vous pouvez expliquer à nous un petit peu là comment il se passe, c'est quoi cet article-là? Oui, bien sûr. La 5G, c'est effectivement, une problématique qui intéresse à nous écologistes, mais il intéresse aussi les citoyens réunionnais et du monde entier. Pourquoi cette question-là? Parce que en fait, la 5G, c'est une nouvelle technologie donc liée aux appareils numériques, liée à la diffusion des ondes. Et là, en ce moment, avec le téléphone, nous l'est à la 4G. Donc le 5G, c'est quoi? C'est simplement une amélioration de la 4G. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas en parlé de cette question-là. Il n'a pas eu de débat public sur cette évolution technologique. Et nous, à Génération Écologie, nous l'avons effectivement communiqué, comme vous l'avez vu dans la presse, dans le journal là, vous l'avez vu que nous l'avons fait effectivement un papier, pour dire comme ça que nous demandons un moratoire sur le déploiement de la 5G outre-mer et donc à La Réunion aussi. Un moratoire, c'est quoi? C'est que nous mettons en suspension la mesure d'installation des antennes relais donc de la 5G outre-mer, donc à La Réunion. Et ça, donc, c'est un courrier qui a été fait. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a un courrier qui a été fait par de nombreux maires écologistes de France. Et il y en a un aussi d'entre-maires qui appelle Durimel, Harry Durimel, que les maires de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. À La Réunion, en parenthèse, personne n'a signé. Personne n'a voulu exprimer, aucun maire ne s'est exprimé sur la question de la 5G. Donc je reviens à ce que je disais. La 5G, c'est une problématique très intéressante parce que pourquoi? Parce que cette évolution, à un moment donné, il faut que les citoyens l'aient interrogé sur ce développement technologique. Est-ce que comme ça, nous pouvons passer la 5G, la 6G? Non. Il faut que les citoyens soient interrogés. Une concertation entre les citoyens. Oui, qu'il y ait une concertation. C'est parce que la technologie, ils ne regardent pas seulement les experts, les spécialistes de telle ou telle question. La 5G, ça va concerner tout le monde. Et surtout, pour le moratoire... Moi, ce que m'y voulait dire, la 5G, nous avons bien compris que la 5G, c'est pas réservé quasiment aux particuliers. La 5G, c'est pour les professionnels. Oui, beaucoup pour l'usage des entreprises, dans les services, dans les transmissions de mégadonnées d'un serveur à un autre, effectivement. Voilà. Mais en même temps, tout le monde pourra avoir la 5G. En ce moment, dans certains pays du monde, que ce soit en Irlande ou en Corée du Sud, la 5G existe. Oui. Mais comme par hasard, faux hasard, la 5G ne fonctionne pas très bien dans ces pays-là. C'est pas vraiment la 5G. C'est une 5G au rabais. Voilà. Et donc du coup, c'est les usagers. Les Suisses ont crié effectivement. D'ailleurs, en Suisse, beaucoup de mairies ont refusé d'installer des antennes relais de la 5G sur leur territoire. Ouais. Donc dans ces pays-là où la 5G a été installée, ce que nous voit, c'est qu'il fonctionne. Le monde est obligé de repasser à la 4G. Donc il y a un problème technologique déjà, et puis aussi cette avancée technologique où nous ne connaissons pas où ça va, jusqu'où ça va, parce qu'il faudra changer tous les matériels, tous les téléphones, et ça aura un coût. Ça veut dire qu'à un moment donné, qui ça va payer, c'est encore le citoyen. Donc cette logique de surconsommation, on appelle ça l'obsolescence programmée, il faut changer tout le temps le matériel. Ben, nous disons non, arrêtez avec ça, et nous voulons un débat public sur la 5G. En plus que ça, la 5G, il y a un autre problème, il y a deux autres problèmes. C'est que les études, les enquêtes n'ont pas encore été faites sur le risque environnemental, quel impact il y a sur la nature, sur les animaux, dans l'air, même dans l'eau, on va dire, et aussi l'impact sanitaire sur les hommes, sur la santé humaine. Nous ne connaissons pas si ça peut faire mal à nos oreilles, si ce n'est pas bon pour le corps, nous ne connaissons pas. Donc nous voulons que les enquêtes, que les études d'impact les terminer, après nous pourra donner l'avis, après nous pourra dire allons ou allons pas. Ah, d'accord, donc vous avez des comptes... Le déploiement de la 5G au jour d'aujourd'hui nous demande un report, n'a point d'urgence, si vous voulez, n'a point d'urgence vitale. C'est surtout qu'en plus, il faudra encore acheter du matériel de l'étranger, du matériel qui vient des pays asiatiques, alors que peut-être que nous devrions poser à nous la question de la souveraineté numérique et technologique en France et en Europe. Maintenant, il fait un petit pont avec la Chine, là, il veut éliminer des histoires de la 5G, parce que c'est une question de sécurité mondiale. Oui, il y a la question de, notamment une très célèbre marque de
de téléphone portable qui se pose. C'est Huawei. Oui, voilà, c'est toi qui le dis, Georges. Ouais. Mais effectivement, il y a des problématiques de sécurité, de souveraineté numérique et de sécurité, d'affaires, j'allais dire d'affaires de cybersécurité. Voilà. Et dans toute cette affaire, c'est toujours les impôts des gens qui va passer là-dedans. Mais c'est nous qui allons payer. C'est nous, c'est le consommateur effectivement, toujours européen, français, réunionnais, qui allons payer pour effectivement des grosses entreprises, des lobbies. Asiatique, et ça on peut pas le supporter. Asiatique, ça a été voulu par beaucoup de gouvernements. Oui, pendant longtemps, on a laissé les fabricants asiatiques effectivement, ou d'autres pays d'ailleurs, mais principalement d'Asie, se développer, et finalement on a fermé des usines, des marques françaises, européennes, au bénéfice des marques asiatiques. Et aujourd'hui, on regrette. Ah oui. Et surtout avec la crise sanitaire de la Covid, on voit bien qu'il faut mettre. Regardez sur les masques, on n'a pas pu maîtriser, on était obligé d'importer. Maintenant, on est revenu, on sait ce qu'il faut faire. Donc, et dans le domaine de la technologie aussi, il ne faut pas dépendre de l'étranger loin qui dessert nos intérêts. Et vous l'avez bien dit, Georges, en termes de sécurité et en termes de souveraineté. Là-dessus, c'est une bataille importante. Mais après, il voulait revenir sur la 5G, sur le moratoire sur la 5G, pour dire comme ça qu'on a un problème là. Macron, président, Emmanuel Macron, lui avait mis en place une convention citoyenne pour le climat. Et dans la convention citoyenne pour le climat, c'est des citoyens tirés au sort de toute la France. D'ailleurs, il y avait quelqu'un à la Réunion dessus. Et ils ont étudié les questions pour le climat, comment éviter le réchauffement climatique. Et ils ont, dans une de leurs mesures, c'était justement établir un moratoire sur la 5G tant que les études environnementales et sanitaires n'étaient pas terminées. Non mais il a oublié ça. Et justement, Macron avait dit qu'il allait reprendre toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Et là, il a manqué à sa parole, puisqu'au final, il ne lui a pas respecté. Il lui a dit non, on fait le moratoire tout de suite, on ne va pas vivre comme des Amish, on va sortir la lampe à huile. En France, nous ici, lampe à pétrole, vous connaissez comment créole il est. Donc, il y a un manquement à la parole. Et ça que nous voulons dire aux Réunionnais, ça qui écoute à nous, c'est que nous, ce que nous demandons, nous, à Génération Écologie, c'est qu'ils écoutent à nous, que le pouvoir, que les experts, que les élus écoutent à nous. Nous dit qu'il est dangereux la 5G. La 5G peut poser problème, nous ne connaissons pas encore. Alors autant attendre un moment, continuer, poursuivre les enquêtes en cours. Après nous avoir, même les fabricants, les opérateurs. Les opérateurs, à cause de la crise Covid, ils ont dit attendez un peu avant de lancer les enchères. Le gouvernement est passé en force, mais il ne connaît pas pourquoi. Moi, je pense au fond de moi que le gouvernement et le pouvoir exécutif, avec Macron à sa tête, ils sont quand même dominés par les lobbies que nous évoquions tout à l'heure, et avec les fabricants, les opérateurs, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi que la parole revienne aux citoyens. C'est pour ça que nous, ce que nous demandons, c'est un débat d'abord, un débat démocratique. Surtout qu'on nous connaît. À La Réunion, on est bien desservis en fibre et aussi en 4G. Mais dans beaucoup d'endroits en Europe, notamment dans les territoires ruraux, isolés, ils appellent ça des zones blanches, il n'y a point de réseau. Et nous, ce que nous demande la Génération Écologie, d'abord, nous fait les réseaux partout, à La Réunion et en France, après l'avoir pour la 5G. Mais peut-être pas, pourquoi pas développer, mais il pose une petite question, parce que quand nous entend parler, nous dit que la Réunion nous est bien équipée en fibre, nous l'équipée en 4G, nous est bien équipée. Il faut reconnaître. Nous est super bien équipée. Mais le problème que nous avons, c'est que pour quitter la Réunion, c'est un autre problème. Alors, la continuité, c'est une bataille. Ça, c'est une bataille que nous, les écologistes, nous mènent aussi. Voilà. Ce qu'on appelle ça la continuité numérique. Voilà, continuité numérique, elle est quasiment impossible, puisque nous ici, si nous pousse à des providers qui disent à nous les 1 gigabit ou 500 mégabits, tout ça, mais nous connaissons bien qu'arriver en sortant au port ou dans les zones où le câble SEF, il connecte à lui, en passant par le câble SEF, il descend à nous à 20 mégas. C'est le fameux problème des bornes passantes, en fait, c'est une espèce d'entonnoir quand on arrive à La Réunion. Pourquoi pas développer une connexion stable sur toute l'île, au lieu de dire... Je pense que c'est effectivement une priorité. Voilà, monter en haut en 1 giga, 2 gigas, et peut-être aussi tromper l'utilisateur, puisque je ne dis pas que c'est des débits IP, c'est des protocoles Internet entre entreprises et entreprises. Tout à fait. Et donc maintenant, les plus écrits IP entreprise. La personne, quand lui connecte à lui sur Internet, lui pense avoir 1 gigabit pour aller en France. Oui, effectivement. Là, en fait, le temps d'arriver jusqu'à là-bas, il faut effectivement assurer une continuité numérique. Ça, c'est la priorité, effectivement, pour tous les territoires ultramarins, pas seulement La Réunion. Oui. C'est important que la personne qui est à Mayotte, qui est à Saint-Martin, qui est en Guyane, il puisse communiquer depuis le fin fond de la forêt amazonienne
ou ici à Mafat, le gars est communiqué avec sa famille que les partis ont étudié ou habité en France. Donc ça c'est très important pour les liens, il faut que les liens familiaux, les liens économiques, il faut que les maintenus pour tout l'outre-mer. C'est comme la continuité territoriale, c'est la même chose parce que c'est numérique. Et ça c'est effectivement une bataille prioritaire que nous devons mener. Donc ici ça va, mais quand il dépasse, ça va ailleurs. Ça veut dire qu'il faut mettre effectivement les moyens, la technologie au service de cette continuité numérique, c'est une priorité politique. Et ça justement, Georges, la question qu'on pose, c'est une bonne question, dans le sens où il faut nous donner un débat sur le numérique, et il ne dit pas nous, il installe la 5G, point à barre, on n'a pas le droit. Voilà. Surtout qu'à La Réunion, on a 2 endroits à Saint-Denis où la 5G est déployée à titre expérimental. D'accord? Sur Saint-Denis. Et est-ce qu'on a demandé aux Réunionnais, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on a demandé aux Réunionnais s'il fallait mettre ici ou là-bas? Non. Donc nous, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, quand on voit le monde, il ne vient plus voter, l'abstention est tellement forte aux élections, on a vu ça dimanche dernier. Pourquoi? Parce que simplement, les gens, ils ont l'impression qu'on les écoute plus. On force trop mentir, même le gouvernement, il fait une convention citoyenne, la convention, pendant 1 an, il fait un travail, le président, il ne regarde même pas la copie, on va dire, il jette à la poubelle, et puis il décide, il obéit au lobby. Ça suffit. Nous, simplement, ce que nous demande la Génération Écologie, c'est qu'il écoute le citoyen. Il écoute le citoyen, il débat. Après, il y a enquête. Après, nous décidons. On pense qu'un jour, on va écouter les citoyens, parce que quand on regarde bien depuis le temps, depuis la départementalisation de La Réunion en 1944, 45, 46, la Réunion est passée à un stade où... nous l'a eu. Voilà. D'accord, mais ça n'a pas revenu sur le passé, Georges. Mais simplement aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Mais nous reste toujours, ne vient pas sur le passé, mais le passé est toujours la même. C'est comme si nous vivions toujours dedans. Nous ne va pas oublier nos racines, nous ne va pas oublier par quelle histoire notre peuple a passé. Mais nous connaissons aussi une histoire. C'est que nous aujourd'hui, on a des jeunes et des moins jeunes, que les formés, qu'on a des diplômes, qui connaissent réfléchir. Et comme on dit en français, on ne va pas leur faire passer des vessies pour des lanternes. Voilà. Tu comprends tout à fait les choses. Et donc ça veut dire que les jeunes qu'on a aujourd'hui à La Réunion, et les moins jeunes, ils savent prendre les décisions. Ils savent quand quelque chose ne va pas bien. Ils peuvent expliquer à leurs parents. Et moi je crois vraiment en la force, en l'intelligence collective de La Réunion, mais je crois en ce projet-là. Et il avance, parce que quand on voit comment les citoyens l'ont mobilisé sur les Gilets jaunes, quand on voit comment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sujets qui sont en discussion. Bon, après, parfois, il y a plein de choses qui vont très loin, mais en même temps, sur la question des lobbies, sur la question des monopoles, des importations, des exportations, sur la question, par exemple, de la souveraineté alimentaire à La Réunion. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'on s'est posé la question des bienfaits du sucre? Moi, je ne suis pas médecin. Même il connaît que manger trop de sucre, trop de sel, trop de gras, n'est pas bon pour la santé. Et moi, je préfère qu'à La Réunion, je vous dis franchement, Georges, de toute façon, là, on est entre nous, on peut discuter. Je pense que plutôt que de faire du sucre à La Réunion, on devrait plutôt planter, pousser des légumes pour nourrir la population. Pendant le Covid, on était bien content d'avoir notre petit maraîcher du coin qui nous amenait les quelques légumes dont on avait besoin. Et je pense qu'il faut passer à une autre étape. Il faut d'abord, la priorité, c'est nourrir notre population. Voilà. Nourrir la population. Un peu avec la monoculture. Tout à fait. La monoculture, c'est contraire à la biodiversité. Voilà. Donc, il faut préserver. Et dans un champ, il faut planter de tout parce que sinon, les attaques microbiennes... Les actes des prédateurs aussi sont trop nombreuses, donc il faut varier les cultures, il faut mettre ce qu'on appelle la diversification agricole, la polyculture élevage, l'agroforesterie. C'est un modèle qu'il faut revoir. Mais ça ne veut pas dire qu'attention, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Ça veut dire qu'il faut accompagner les agriculteurs dans le changement. Parce que les agriculteurs, moi j'ai été professeur en lycée agricole, je sais qu'ils sont très capables, ils ont bien appris leurs leçons, ils ont bien appris sur le terrain, et ils savent mener les opérations. Parmi mes anciens élèves, j'ai aujourd'hui des dirigeants de coopératives, dirigeants de syndicats, dirigeants de la chambre d'agriculture, et je sais qu'eux seront les acteurs du changement pour la souveraineté alimentaire de La Réunion.